Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui on va parler d'elle. Qui? Cette petite fille que tu as croisée peut-être dans la rêverie des miroirs vendredi dernier. Cet enfant qui est apparu au centre de la salle et à qui tu as dit intérieurement, je te vois. Aujourd'hui on va plus loin, beaucoup plus loin. Aujourd'hui je t'invite à apprendre concrètement à t'occuper d'elle. Et je sais que pour certains d'entre vous, le mot enfant intérieur fait lever les yeux au ciel, que ça donne une sorte de son New Age, que ça sonne ésotérique, que ça sonne pas très sérieux. Et si tu es dans ce camp-là, reste avec moi. Cet épisode est particulièrement pour toi. Parce que je vais te raconter l'histoire d'une femme qui pensait exactement comme toi et qui, en cabinet, a vécu quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Avant de commencer, j'ai 3 questions à te poser. Écoute juste ce qui résonne. Est-ce que tu te sens parfois envahi par une émotion qui semble disproportionnée par rapport à la situation que tu vis? Une colère qui monte trop haut, une tristesse qui surgit de nulle part, une peur qui te paralyse face à un détail? Est-ce que tu as l'impression parfois de réagir comme une enfant? De bouder, de te refermer, de t'écraser, de protester avec une intensité qui te surprend toi-même? Est-ce que tu as du mal parfois à prendre soin de toi simplement, à te reposer sans culpabiliser, à recevoir sans minimiser, à sentir profondément que tu mérites de la douceur? Si tu te reconnais dans une seule de ces phrases, ce n'est pas un défaut. C'est ton enfant intérieur qui te parle. Cette part de toi qui était figée à un certain âge par une blessure ou un manque et qui, depuis, prend les commandes parfois dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, je veux te montrer 3 choses. D'abord, ce qui est vraiment l'enfant intérieur. Pas dans le langage du développement personnel un peu mou, dans la rigueur clinique. Parce que oui, ce concept est sérieux, il est documenté, il est utilisé en thérapie depuis des décennies par des praticiens qu'on peut difficilement accuser de naïveté. Ensuite, je vais te raconter l'histoire d'Anaïs, une cliente que j'ai accompagnée, avocate d'affaires, qui est arrivée dans mon cabinet en me disant: Peggy, je ne veux pas faire l'enfant intérieur, c'est pas mon truc ce genre de choses. Et qui 3 séances plus tard pleurait devant moi en serrant dans ses bras une petite fille qu'elle ignorait qu'elle portait. Et puis en deuxième partie, on va faire ensemble une pratique très sérieuse. Un protocole en 4 étapes que je propose à mes clientes en cabinet. 15 à 17 minutes qui combinent sophrologie, hypnose légère et PNL. Pour aller doucement à la rencontre de cette part de toi qui attend depuis si longtemps que tu daignes la regarder. Allez, installe-toi, respire et viens, on commence. Avant qu'on aille plus loin, je veux qu'on pose les bases, parce que ce concept, malgré sa douceur apparente, est sans doute l'un des plus mal compris du développement personnel. L'enfant intérieur, ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas une invention New Age. Ce n'est pas non plus, et c'est important, l'enfant que tu as été littéralement, photographiquement à un certain âge. L'enfant intérieur, c'est la part de toi qui, à un moment précis de ton enfance, a été figée par un événement ou une blessure, un manque ou une absence. Une part qui n'a pas continué à grandir comme le reste de toi. Une part qui est restée bloquée là, dans le temps et qui depuis vit en toi avec ses émotions d'enfant, ses peurs d'enfant, ses besoins d'enfant non comblés. Ce concept a été développé par plusieurs courants thérapeutiques. Carl Jung, dans les années 40, parlait déjà de l'enfant divin et de l'enfant blessé comme archétype vivant en chacun de nous. Eric Berne, dans les années 60, à travers l'analyse transactionnelle, a formalisé l'idée que nous portons en nous 3 états: l'enfant, le parent et l'adulte.
Et plus récemment, des cliniciens comme John Bradshaw ou Margaret Paul ont systématisé le travail thérapeutique de l'enfant intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Ton enfant intérieur existe. Il est là, en toi, depuis des années. Et cet enfant n'a pas entendu que tu crois à son existence pour influencer ta vie. Cette petite fille est aux commandes, plus souvent que tu ne le penses. Dans la pratique clinique, on observe que cet enfant prend les commandes principalement dans 3 situations. Premier cas, quand tu réagis avec intensité émotionnelle disproportionnée à un événement. Une remarque banale qui te met en colère pour la journée. Un retard de message qui te plonge dans l'angoisse. Une critique légère qui te brise. Dans ces moments-là, ce n'est pas l'adulte qui réagit, c'est l'enfant. Deuxième cas, quand tu adoptes des comportements que ton mental adulte juge ridicules. Bouder pendant 3 jours, te refermer comme une huître, faire du chantage affectif sans le formuler, manger en cachette. Ces comportements ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des stratégies que ton enfant intérieur a apprises autrefois pour survivre. Troisième cas, quand tu te sabotes au moment précis où tu pourrais réussir, quand tu refuses ce qui te ferait du bien, quand tu fuis la chose même que tu désires. Là encore, ce n'est pas l'adulte, c'est une enfant qui a peur et qui, ne sachant pas comment dire stop, dit non à tout. Maintenant, je veux te raconter Anaïs. Anaïs a 41 ans. Elle est avocate associée dans un grand cabinet d'affaires parisien. Elle gère des dossiers complexes en droit international des sociétés. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle gagne très bien sa vie. Elle a 2 ados, 13 et 15 ans, un mari médecin qu'elle voit le week-end. Anaïs est arrivée dans mon cabinet en visioconférence il y a 8 mois. Elle m'a dit dès la première séance, je cite, Peggy, je vous préviens, si vous me parlez d'enfant intérieur, de chakra ou d'énergie, je raccroche. C'est pas mon truc. Ce genre de choses, ce n'est vraiment pas mon truc. Je suis ici parce que je n'arrive plus à supporter mes enfants et que mon mari m'a quasiment supplié de consulter quelqu'un. Et qu'une amie au détour m'a parlé de vous, donc je vous ai appelé, je vous ai contacté. J'ai souri. Parce que je connais bien ce profil. Et je lui ai répondu, très bien, on va parler de ce que tu vis avec tes enfants et on va voir ce qui émerge. Tu es la chef de ta séance. Et donc, on a parlé de ses enfants, de son fils de 13 ans qui passait son temps sur sa console, de sa fille de 15 ans qui claquait les portes au nez, de ses propres réactions à elle, cris, paroles dures, parfois même portes claquées en retour. Et au bout d'une heure, Anaïs m'a dit cette phrase qui m'a immédiatement fait dresser l'oreille. Le pire, c'est que je sais que je réagis comme une gamine. Je le vois, je le sens. Mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Plus fort qu'elle. Tu vois la phrase clé? Quand un comportement est plus fort que nous, c'est rarement le mental adulte qui décide. C'est tout autre chose. Et cette autre chose, en thérapie, un nom, on a un nom pour ça. Je n'ai pas dit le mot enfant intérieur à Anaïs. Du moins, pas tout de suite. Je lui ai juste demandé, quand tu réagis comme ça avec ta fille, est-ce que tu peux essayer de te demander quel âge tu as en toi à ce moment-là? Pas quel âge tu fais paraître, quel âge tu sens, sincèrement. Anaïs a réfléchi et elle m'a dit, je cite encore, 15 ans, exactement le même âge que ma fille. Voilà, c'est arrivé en cabinet en moins d'une heure, sans que je prononce le mot tabou. Anaïs venait de mettre le doigt sur le fait qu'à chaque fois qu'elle se disputait avec sa fille de 15 ans, c'était son adolescente intérieure de 15 ans à elle qui prenait les commandes. Une adolescente blessée,
qui rejouait à 41 ans les douleurs qu'elle n'avait pas pu exprimer à son propre âge dans sa propre famille. À la deuxième séance, on est descendu plus profondément. On a découvert que cette adolescente de 15 ans, en elle, portait une blessure d'injustice profonde. Une mère extrêmement exigeante qui ne la félicitait jamais. Une enfance entière à essayer de mériter un amour qui ne se laissait jamais attraper. À la troisième séance, le moment qui a tout changé, Anaïs, sceptique au départ, est entrée dans une visualisation guidée que je lui ai proposée. Et elle a vu. Elle a vu devant elle sa propre petite fille de 5 ans, pas son adolescente, sa petite fille. Cette petite fille était assise par terre dans une chambre qu'Anaïs reconnaissait. Elle pleurait en silence. Et la petite fille a levé la tête vers Anaïs adulte. Et elle a dit intérieurement, juste, pourquoi tu ne me regardes jamais? Anaïs a craqué. En pleine séance, elle a craqué. Cette femme avocate d'affaires, structurée, méfiante, sceptique, s'est mise à pleurer en disant mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Elle est là. Elle a toujours été là. C'est ça, l'enfant intérieur. Ce n'est pas un concept New Age, c'est une réalité psychique. Et quand on la rencontre vraiment, on ne peut plus jamais faire comme avant. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Quelque chose qui peut t'aider à comprendre peut-être pour la première fois pourquoi certains efforts que tu fais ne marchent pas. Tu as peut-être lu des livres de développement personnel, tu as peut-être suivi des formations, tu as peut-être pris des résolutions plein de fois et tu as constaté à chaque fois que les changements ne tenaient pas, que tu retombais dans les mêmes schémas, que ta volonté seule ne suffisait pas. Voici pourquoi. Quand tu prends une décision adulte rationnelle, comme je vais arrêter de me dévaloriser ou je vais cesser de m'épuiser pour les autres, tu parles à quelle part de toi? À ton mental adulte, évidemment. Parce que c'est le mental adulte qui formule la phrase. Sauf que ce n'est pas le mental adulte qui dirige les comportements que tu veux changer. Ce sont les stratégies anciennes, mises en place par ton enfant intérieur à un moment où elle avait peur, où elle avait besoin de se protéger, où elle a appris que c'était la seule manière d'être aimée ou en sécurité. Alors, tu peux écrire 300 fois sur ton carnet, je vais cesser de m'épuiser pour les autres. L'enfant en toi, qui a appris à 7 ans que pour être aimé, il fallait se rendre indispensable, n'écoute pas tes carnets. Elle n'écoute que sa propre survie. C'est pour ça que la majorité des changements profonds, durables, passent par un travail avec l'enfant intérieur. Pas un travail décoratif, un vrai, profond. Aller la rencontrer, la voir, l'écouter. Comprendre pourquoi elle a mis en place cette stratégie et lui montrer doucement qu'aujourd'hui, ce n'est plus elle qui doit gérer, que l'adulte en toi peut prendre le relais. C'est exactement ce que disait Anaïs après sa troisième séance. Elle m'a dit, et je cite à quelques mots près, Peggy, j'ai compris pourquoi mes coachings de management ne marchaient jamais. Je n'arrêtais pas en fait de me demander d'être plus posée, plus stratégique, plus mature. Mais à l'intérieur, c'était une gamine de 5 ans qui criait. Personne ne lui parlait à elle. Voilà ce qu'on cherche en cabinet. Pas à mater l'enfant, pas à la faire taire, à lui parler, enfin. Maintenant, je vais partager quelque chose de très concret. 3 besoins fondamentaux que ton enfant intérieur a et que tu peux commencer à satisfaire dès aujourd'hui, sans même attendre la pratique guidée qui arrive tout à l'heure. Premier besoin, être vu. Pas observé,
vraiment vu. D'ailleurs, ça me rappelle le film Avatar. Je te vois. C'est-à-dire reconnue dans ce qu'elle ressent, sans qu'on minimise, sans qu'on rationalise, sans qu'on la fasse taire. Quand tu sens monter en toi une émotion qui te paraît trop forte ou trop ridicule, plutôt que de te dire ressaisis-toi, essaie de poser intérieurement une seule phrase. Je te vois. Cette phrase, je te la donne aujourd'hui comme un cadeau. C'est l'une des plus puissantes que je connaisse en thérapie. 3 mots. Je te vois. Et tu observes ce qui se passe en toi quand tu les prononces intérieurement, pour cette part de toi qui souffre à ce moment précis. Deuxième besoin, être consolé. Pas raisonner, consoler. Quand un enfant pleure, on ne lui explique pas pourquoi il a tort de pleurer. On le prend dans ses bras, on lui dit que c'est normal de ressentir ça, on l'accompagne dans son émotion sans la nier, sans la corriger. Alors avec ton enfant intérieur, c'est exactement la même chose. Quand elle apparaît sous forme de tristesse, de colère, de peur, ne raisonne pas, reconnais. Une phrase comme c'est normal que tu ressentes ça, je suis là, c'est parfois tout ce qu'elle attend depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Enfin, troisième besoin, être protégé. Aujourd'hui encore, ton enfant intérieur peut se sentir en danger dans certaines situations. Une réunion difficile, un dîner de famille tendu, une discussion conflictuelle avec un proche. Dans ces moments-là, elle a besoin de savoir que tu es là, que tu prends la place de l'adulte et qu'elle peut se retirer. Concrètement, tu peux mettre la main sur ton ventre et lui dire intérieurement, reste avec moi, je m'occupe de tout. Tu n'as rien à faire, tu peux te poser. Cela peut sembler étrange, mais ça transforme, parfois immédiatement, l'intensité de la situation. Voilà, 3 besoins, 3 phrases. Tu peux les utiliser à partir d'aujourd'hui sans même attendre la pratique. Mais maintenant, je vais te proposer quelque chose de plus profond. Et avant qu'on entre dans la pratique guidée, je vais prendre un instant pour te dire 3 choses qui sont importantes pour ta sécurité émotionnelle. La première, tout ce qui peut surgir pendant cette pratique est juste. Si tu pleures, c'est juste. Si tu ne sens rien, c'est juste aussi. Si une image très forte apparaît, ou si rien n'apparaît, dans les 2 cas, c'est juste. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a la tienne, et elle est exactement ce qu'elle doit être aujourd'hui. La deuxième, si à un moment, tu sens que c'est trop, tu peux toujours ouvrir les yeux, respirer et arrêter. Tu es la seule chef à bord. Cette pratique ne te fera rien faire malgré toi. Elle t'invite, elle ne te contraint pas. Enfin, la troisième, et c'est important, cette pratique est une porte d'entrée, pas un travail thérapeutique complet. Si tu as vécu des traumatismes graves dans ton enfance, ou si tu sais que ton histoire contient des zones douloureuses, je te recommande de faire ce travail avec un professionnel formé. Pas seul au cours d'un podcast, cet épisode peut amorcer quelque chose, mais pour aller au cœur, il faut un cadre humain. Maintenant, si tu te sens prête, on va commencer. Mais avant, juste un petit mot rapide. Avant la pratique, je veux te dire quelques mots. Pour ce sujet, l'enfant intérieur, je prépare actuellement une séance d'hypnose complète qui ira beaucoup plus profondément que ce que je peux te proposer dans le format podcast. Une séance qui combine hypnose régressive, dialogue PNL avec l'enfant intérieur et reconstruction de la sécurité affective. Cette séance rejoindra prochainement la bibliothèque du bien-être. Alors elle n'est pas encore disponible, je suis en train de la finaliser. Et pour être informé en avant-première de sa sortie,
Le lien d'inscription est dans la description de l'épisode. Et si tu te reconnais profondément dans ce que je décris aujourd'hui et que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour ce travail particulier, sache que c'est exactement ce que je propose en cabinet, à Lannion ou en visioconférence. Le travail avec l'enfant intérieur est l'un des cœurs de ma pratique. Le lien de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Bon, maintenant, on passe à la pratique. Pour cette pratique, je te recommande vraiment d'avoir un casque et d'être dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant peut-être les 17 prochaines minutes. Mais je n'en suis pas sûre. Bon, tu es prête? On y va? Installe-toi confortablement. Allonge-toi si tu peux. Assis si tu préfères, mais surtout dans un endroit calme où tu te sens en sécurité. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, ferme doucement les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Très bien. Et avant tout, je veux qu'on installe en toi la part adulte. Cette part de toi qui sait, qui est compétente, qui a déjà traversé beaucoup de choses et qui peut accueillir ce qui va venir. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre. Sens sous ta main la chaleur de ton corps, ce corps qui a grandi, qui a appris, qui a survécu parfois à des choses très difficiles et qui est là aujourd'hui, capable, debout, présent. Respire profondément. À chaque inspiration, sens cette part adulte se poser, se solidifier. À chaque expiration, laisse partir la tension du jour. Et intérieurement, dis-toi, je suis là, je suis adulte, je suis capable et je suis là pour rencontrer une part de moi qui m'attend depuis longtemps. Maintenant, doucement, je vais te demander d'imaginer un lieu, un espace apaisant que tu inventes ou que tu reconnais, peu importe, un endroit où tu te sens en paix. Voici ce lieu, sens-le. Il est doux, lumineux, sécurisant. C'est le lieu où, aujourd'hui, tu vas accueillir une rencontre. Au loin, tu commences à apercevoir une silhouette, une petite silhouette. Elle avance vers toi, doucement. C'est une enfant. C'est toi, enfant. L'âge qu'elle a, peu importe. Laisse-la apparaître comme elle veut. 3 ans, 5 ans, 7 ans, 12 ans.
C'est elle qui choisit l'âge où elle a le plus besoin de toi aujourd'hui. Approche-toi d'elle doucement, sans la brusquer. Regarde-la vraiment. Ses cheveux, ses vêtements, son expression. Comment se tient-elle? Est-elle apurée, sage, joyeuse, repliée, agitée? Reçois ce qu'elle te montre sans rien forcer. Mets-toi à sa hauteur, à genoux ou assise par terre, pour qu'elle puisse te voir vraiment avec ses yeux à elle. Et regarde-la, simplement, sans rien dire, sans rien projeter, juste avec ce regard d'adulte qui dit sans mots, je suis là. Maintenant, je vais te proposer 3 questions à lui poser. 3 questions précises. Tu n'as pas à les poser à haute voix. Pose-les intérieurement et écoute dans ton corps ce qui te vient comme réponse. Première question, demande-lui doucement. Comment tu te sens là maintenant? Comment tu te sens là maintenant? Reçois sa réponse. Pas avec le mental, avec ton corps. Quelle émotion arrive? Quelle sensation? Quelle image? N'évalue pas, reçois. Deuxième question, demande-lui de quoi tu aurais besoin là maintenant. De quoi tu aurais besoin là maintenant. Sa réponse peut te surprendre. Elle est peut-être simple. Une caresse, un câlin, un mot, du silence, le besoin d'être écouté, le besoin d'être reconnu. Reçois ce qui vient. Et offre-lui ce qu'elle te demande. Si elle veut un câlin, prends-la dans tes bras intérieurement. Si elle veut être écoutée, écoute-la. Si elle veut juste ta présence, reste là, en silence.
Troisième question, et c'est peut-être la plus importante. Demande-lui, qu'est-ce que tu voudrais que je sache sur toi que personne d'autre ne sait? Qu'est-ce que tu voudrais que je sache sur toi que personne d'autre ne sait? Reçois ce qu'elle te dit. Cela peut être un mot, une scène, un sentiment, un secret qu'elle a porté seule depuis si longtemps. Quoi que ce soit qui vienne, accueille-le, sans juger, sans corriger, juste accueillir. Maintenant, je vais te demander de prendre un engagement avec elle, un engagement simple, profond. Regarde-la dans les yeux et dis-lui intérieurement ces mots. Je te vois. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à venir te voir. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seule. Je suis là et je vais venir te voir régulièrement. Tu n'as plus à porter ça à toi. C'est moi qui prends le relais maintenant. Toi, tu peux juste être une enfant. Tu peux jouer, tu peux ressentir, tu peux te reposer. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose. Avec ta main, choisis un endroit sur ton corps, le cœur, le ventre, le bras, peu importe. Un endroit que tu peux toucher facilement, discrètement dans la journée. Pose ta main à cet endroit et dis intérieurement, quand je touche ici, je suis avec toi. Quand je touche ici, tu n'es pas seul. C'est ton ancrage, ton geste de retour dans la journée. À chaque fois que tu sens que cet enfant en toi a besoin d'être rassuré, tu reposes ta main là et tu lui dis, je suis avec toi. Avant de revenir, prends un dernier moment pour la regarder. Tu peux la prendre dans tes bras doucement, lui faire un dernier sourire, lui promettre que tu reviendras. Et maintenant, je vais te ramener doucement. Reprends conscience de ton corps, de tes mains, de tes pieds. Ah. Bouge doucement les doigts, les orteils. Étire-toi si tu en as envie.
Une grande inspiration, une grande expiration. Et quand tu te sens prête, rouvre les yeux pour revenir ici et maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Bienvenue. Tu viens de faire quelque chose d'important. Plus important que tu ne le penses peut-être. Et je te le dis parce que je le vois en cabinet. Ce que tu viens de vivre peut continuer à travailler en toi pendant les jours qui viennent. Tu peux ressentir des émotions inhabituelles, des images qui reviennent, des souvenirs qui surgissent. C'est juste. C'est le signe que la rencontre a eu lieu. Si quelque chose de fort surgit, que tu te sens dépassé, n'hésite pas à en parler à un thérapeute. Je le redis parce que c'est important. Un podcast peut amorcer un travail, mais un vrai travail thérapeutique demande un cadre humain. Maintenant, voici ce que je te recommande pour la semaine qui vient. Premièrement, ne mets pas la pratique sur ton étagère. Reviens-y. Tous les soirs, si tu peux, 5 minutes suffisent. Tu n'as pas besoin de refaire toute la pratique. Pose ta main là où tu as choisi ton ancrage et dis intérieurement, je suis là. Tu n'es pas seul. Deuxièmement, observe ta journée. À chaque fois que tu sens monter une émotion qui te paraît disproportionnée, pose-toi la question d'Anaïs. Quel âge j'ai là, en ce moment? Tu vas être surprise. Troisième, sois douce. Avec elle, avec toi. Le travail avec l'enfant intérieur ne se fait pas en une fois. C'est un dialogue qui dure, qui s'approfondit, qui te fait grandir et fait grandir aussi cette part de toi en même temps. Anaïs, dont je t'ai parlé en intro, est revenue il y a un mois pour une séance bilan. Elle m'a dit, et je veux te le partager avec toi parce que c'est lumineux, inspirant, important. Peggy, je n'ai plus du tout les mêmes disputes avec ma fille. Pas parce qu'elle a changé, parce que c'est plus elle qui me déclenche. C'est juste une ado de 15 ans qui claque les portes. Et moi, je suis l'adulte qui peut accueillir ça. Voilà, c'est ça, la transformation. Pas un grand miracle, juste une part de soi qu'on est allé chercher et qui, à partir de là, ne prend plus les commandes en cachette. Cet épisode, si tu y as reconnu une part de toi, tu y as peut-être aussi reconnu quelqu'un, une amie qui surréagit avec ses enfants, une sœur qui se sabote dans toutes ses relations, une mère qui n'arrive jamais à s'autoriser le repos. Alors si c'est le cas, partage cet épisode. Pas pour faire la leçon, juste comme on tend une main. Parce que cet enfant que chacune de nous porte à l'intérieur, elle attend parfois depuis si longtemps. Et chaque femme qui décide d'aller la rencontrer, c'est aussi une petite fille qui peut enfin se reposer. Dans le prochain épisode, on continuera ce travail de guérison et d'intégration. On verra comment concrètement transformer une blessure en force. Comment ce qui t'a blessé peut devenir paradoxalement le matériau de ta plus grande mission de vie. On en a parlé un peu avec Sabrina dans l'épisode 5. On va aller plus loin. Si tu veux aller plus loin sur ce travail avec l'enfant intérieur, la séance d'hypnose complète arrive prochainement dans la bibliothèque du bien-être. Le lien d'inscription est dans la description. Et si tu sens que cet épisode a remué quelque chose qui mérite un accompagnement personnalisé, mon cabinet à Lannion ou en visioconférence t'accueille. Le travail avec l'enfant intérieur est l'un des cœurs de ma pratique. Le lien est aussi dans la description. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Tu es courageuse, tu es lumineuse. Et cette petite fille en toi, qui attendait que tu la regardes, aujourd'hui, tu l'as vue. Et c'est tout ce dont elle avait besoin pour commencer à respirer. Alors prends soin de toi vraiment et de celle que tu aimes. Surtout, surtout de la petite fille en toi.
Je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance.